537 charmes pourtant, leurs circonstances ne permettaient pas de les éviter. Ils devaient brandir une bougie blanche et brillante, faible défense contre l'obscurité envahissante des catacombes. La flamme de la bougie, cependant, les rendait visibles, un phare visible dans l'ombre. La véritable dissimulation les obligeait à trouver du réconfort derrière les portes scellées d'un tombeau ancien. L'option de devenir invisible ou de se cacher dans l'ombre était risquée. Ils ne savaient pas si cela signifiait éteindre la flamme de la bougie. Après un échange de regards silencieux, Franca et Jenna ont choisi d'emprunter un itinéraire détourné, en maintenant une distance de sécurité avec la lueur lointaine des bougies. Dans le silence oppressant qui donnait l'impression que le temps lui-même s'était arrêté, les deux démons progressèrent prudemment vers l'ouest, guidés par les panneaux routiers et les lignes noires sur le plafond de la grotte. Alors qu'ils approchaient d'un point parallèle à la flamme de la bougie, Franca tourna la tête pour scruter le couloir entre les tombes antiques. Grâce à sa vision nocturne exceptionnelle, elle a identifié la personne qui tenait la bougie allumée. Un homme vêtu d'une robe noire, des tons noirs profonds et clairs mélangés dans ses cheveux, un profil doux, une peau blanc pâle et des yeux marrons foncés, distincts de ceux des Intisiens. Feiner Potterien, étonnamment similaire, mais subtilement différent. Pourquoi est-ce que je ressens de la familiarité? Quand ai-je déjà rencontré cette personne? A-t-il laissé une impression dans les recoins de la mémoire du premier propriétaire de mon corps? Franca ressentit un besoin inexplicable de s'approcher et d'engager la conversation. Elle prit une profonde inspiration et la réprima. Dans l'obscurité feutrée des catacombes, s'approcher imprudemment d'étrangers pourrait facilement déclencher des conflits inutiles. Franca a consacré beaucoup de temps à se plonger dans les circonstances entourant la disparition du corps d'origine et les expériences de vie de la personne. Elle cherchait à s'assurer qu'il n'y avait pas de problème persistant dont elle devait se méfier des connaissances du passé. L'homme à la robe noire, après avoir observé les deux démons et constaté leur manque d'intention de s'approcher, continua son chemin, disparaissant finalement derrière un tombeau antique. Il ne ressemble pas à un étudiant. Jenna détourna le regard et élimina une option. Si l'individu ne s'était pas aventuré dans le 4e niveau des catacombes simplement par curiosité et excitation, cela laisse entrevoir un motif clair. S'agit-il d'une mission de recherche d'antiquité, rendant hommage à un ancêtre enterré à ce niveau, ou d'un Beyondé se plongeant dans le mysticisme et la composition des sceaux des catacombes? Peut-être que, comme Jenna et moi, il poursuit les révélations des 3 piliers de la nuit. L'esprit de Franca parcourut diverses possibilités. Au 4e niveau des catacombes, 2 autres piliers de nuit attendaient, le pilier de nuit de Marianne et le pilier de nuit de Lius. Le premier, le pape de l'église de la déesse de la nuit éternelle à la 4e époque, et le second, le bienheureux de la mort antique. Tous deux avaient connu leur disparition pendant la guerre des 4 empereurs à l'intérieur de la 4e époque de Trêve. Après avoir partagé son analyse avec Jenna, Franca a fait un geste de sa main droite, celle sans bougie, et l'a rassurée, ne vous inquiétez pas de ses motivations. Cela n'affectera pas notre recherche de l'ombre de Crismona. Je ne voulais pas non plus m'embêter. C'est toi qui envisageais toutes les possibilités. J'ai senti cette impulsion dans ton cœur. Vouliez-vous vraiment enquêter sur cette personne à l'instant? Jenna, sensible aux nuances de Franca, a compris les pensées de son compagnon mais a choisi de rire, gardant la révélation pour elle. Parfois, Franca pouvait être assez fière. L'entrée était scellée par une grappe dense de champignons blancs pâles teintés de noir. Avant que Jenna ne puisse répondre, elle a continué. D'accord. Je comprends. Ce n'est pas le moment de l'exploration et de l'aventure. Bon sang, je ne t'ai pas arrêté. Peut-être que l'ombre de Crismona est dans la grotte aux champignons. Jenna, étouffée depuis son entrée dans le 4e niveau des catacombes, exprimait son mal-être avec un langage grossier, comme si elle était confinée dans un espace qui l'oppressait. Franca était sur le point de répondre lorsque son attention se concentra sur une silhouette debout dans le coin devant elle. Vêtue d'une robe blanche simple et sans fioritures, le personnage arborait des cheveux noirs lisses, des traits du visage exquis et une aura sacrée. Sa beauté transcendait l'environnement d'obscurité, de silence et de crasse, comme si elle avait émergé des profondeurs de l'imagination humaine, Crismona. Le nom résonnait simultanément dans l'esprit de Franca et de Jenna. Ils étaient en effet tombés sur une ombre soupçonnée d'être un Beyondé de haute séquence, la démone, Crismona. Retrouvant son calme, Jenna croisa les yeux de la silhouette et tenta de parler dans l'ancien Hermès. « Bonjour. » La beauté de la femme était surnaturelle, captivant l'attention de tous. Un léger sourire orna les coins de sa bouche. Son allure était pleinement libérée. Envoûtées par ce sourire, Jenna et Franca se sont retrouvées perdues, l'esprit fixé sur une pensée singulière. Approchez-vous d'elle, approchez-vous d'elle. Comme des papillons de nuit attirés par une flamme, pleinement conscients des dangers qui résident dans sa beauté, mais obligés de s'approcher. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Les 2 démons, les yeux remplis de fascination, s'avancèrent vers la femme à la simple robe blanche. Alors qu'ils avançaient, Jenna ne put s'empêcher de soupirer instinctivement et de ressentir un sentiment de pitié. Pourquoi a-t-elle soupiré alors qu'elle a un si beau sourire? Avait-elle rencontré quelque chose de douloureux? Soupir. Jenna sortit de sa stupeur, réalisant que la femme en robe blanche n'était peut-être pas la même que Crismona, qui les avait soupirés et protégés.
Au moins, elle n'était pas tout à fait la même. Sa vision s'éclaircit instantanément, révélant les doux cheveux noirs de la belle silhouette. Chaque brin était devenu inhabituellement épais et le sommet s'était ouvert, ressemblant à un serpent ouvrant la gueule. La gueule du serpent noir comme du sang faisait face à Jenna et Franca, apparemment prête à leur approche. Le cœur de Jenna a raté un battement. Elle attrapa rapidement Franca et murmura « Quelque chose ne va pas ». Franca, d'abord interloqué, se débattit quelques secondes avant de se libérer de son enchantement. S'arrêtant brusquement, ils regardèrent la sainte figure en robe blanche regarder fixement pendant un moment avant de bifurquer en une fourchette et de disparaître dans l'obscurité. Ouf! Franca expira, sa peur persistante lorsqu'elle remarqua. Pourquoi n'y a-t-il pas une règle dans les directives des catacombes qui interdit la communication avec ceux qui ne tiennent pas de bougie? Franca lui jeta un regard frustré et dit « Tu as réussi à te libérer du charme du fantôme féminin avant moi. » Jenna a raconté les pensées qui lui avaient récemment traversé l'esprit. Mais j'ai aussi entendu le soupir et les paroles de Chris Mona dans la 4e époque de Trêve. Franca leva la main droite et toucha son visage. Suis-je vraiment plus facilement épris de beauté? À ce stade, une soudaine perplexité l'envahit. En fait, j'ai toujours trouvé étrange que le pilier de la nuit de Chris Mona se trouve dans les catacombes. Quant aux 2 autres piliers de la nuit, l'un appartient à l'ancien pape de l'église d'Evernight, Marianne, et l'autre porte le nom de l'ancien bienheureux de la mort, Luce. Ce dernier est le consul de la mort, très compatible avec les catacombes. Le premier devrait être sur le chemin voisin de la mort. En d'autres termes, ils sont étroitement liés à la mort, au foyer et aux morts. Chris Mona est la démone de la catastrophe, clairement distincte d'eux. Je peux comprendre pourquoi il y avait un pilier géant représentant Chris Mona à la 4e époque de Trêve. C'est parce qu'il y a un monde miroir spécial là-bas. Il contient le pouvoir divin de la démon primordiale laissée pendant la guerre des 4 empereurs. Cependant, pourquoi le pilier de nuit de Chris Mona a-t-il été inclus dans la construction des catacombes? À l'époque, un ange qui suivait l'empereur de sang a péri. Pourquoi fallait-il que ce soit elle? Jenna secoua lentement la tête et redirigea son regard vers l'endroit où la figure sacrée avait disparu. Elle a essayé de marcher une certaine distance dans cette direction et a soudainement réalisé que l'endroit où se tenait la femme en robe blanche était un ancien tombeau. Contrairement aux autres tombes du 4e étage, la porte de sa tombe était ouverte. Après avoir quitté la rue Aquina, où se trouve le Solo Motel, Lumian trouva une ruelle vide et jeta nonchalamment la boucle d'oreille à Lugano. Trouvez quelqu'un de compétent dans la création de fausses identités. Changez votre apparence et n'utilisez pas votre apparence actuelle. Lumian fit un geste vers le café diagonalement opposé. Je t'attendrai là-bas. Oui, patron. Lugano ne montre aucun signe d'inquiétude. Bien qu'il ne connaisse pas cette ville, il avait de nombreuses connaissances qui y résidaient. De plus, il parlait couramment le Highlander. Alors que Lumian observait le traducteur guide terminer son déguisement, rendre lit et se diriger vers la rue des Bars, il conduisit Ludwig dans le café, où chaque table était ornée d'un bouquet de fleurs. Le soleil pesait, rendant les passants quelque peu languissants. Imperturbable, Lumian, armé de sa connaissance limitée des mots et des gestes des Highlanders, a commandé avec succès 2 tasses de café Torres avec du lait, une pâtisserie au jaune du Père Noël avec de la crème façonnée en tours, un cochon de lait rôti et un canard mijoté dans du jus de poire. Ludwig était content. En sirotant son café, Lumian inspecta le café. Il remarqua que les 6 ou 7 tables étaient occupées principalement par des couples d'une vingtaine d'années, occupés à des rendez-vous. Il n'y avait qu'un seul couple d'âge moyen. Grâce à l'ouïe fine de Lumian, il n'était pas difficile pour lui de capter des extraits de conversation aux tables voisines, même s'il n'en comprenait pas la plupart. Seuls quelques mots ressortaient. Océan, prier, embarquer, île. Pourrait-il discuter du rituel de prière en mer le mois prochain? Pensa Lumian, déplaçant son regard vers la fenêtre. Dans la rue, 2 jeunes hommes avec de longues épées sur le dos se sont livrés à une vive dispute pour une raison quelconque. Tirant leur épée sur place, ils semblaient prêts pour un duel.